Gloire au Seigneur Jésus. Nous allons encore nous lever une fois pour chanter à l'honneur du message que nous sommes en train de suivre. Et qu'on peut résumer simplement en ce que Jésus est le roi. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi. Si tu le reconnais, lève-toi et chante. Jésus est le roi. Que le monde veut. On va essayer sans chorale. Jésus est le... Moi, j'ai avalé un peu trop de poussière et la gorge les sort. Donc, je compte sur votre voix et sur la voix de mon frère. Vous leur dites ça. Donc, je vais essayer sans chorale. La chorale parle seulement. Pas de musique. Il est le roi. Jésus est le roi. Il est le roi. Jésus est le roi. Le monde ne veut pas. Jésus est le roi. Amen. Amen. Tout ce qui ne veut pas la royauté de Dieu dans ta vie est déjà renversé. Déjà anéanti. Déjà anéanti. La gloire de Dieu très élevée dans ta vie. C'est pour ça que le message, nous pouvons nous asseoir. Le message que nous sommes en train de suivre. Par la grâce de Dieu, à travers le pasteur Question. Je crois que vous avez noté que c'est Jésus est le seul message qu'il faut prêcher. Le pasteur Question m'a demandé de vous saluer. Vous présenter ses meilleures salutations et qu'il va venir probablement. Et il va même recevoir ceux qui veulent le rencontrer. Qui va les recevoir après le culte s'ils ont la persévérance d'attendre un peu. Il leur recommande d'attendre. Ça va peut-être être un exercice pour le message de ce matin. Donc nous sommes en train de prêcher par la grâce de Dieu. Dieu est en train de prêcher par le pasteur que Jésus est le seul message qu'il faut prêcher. Qu'il est important de prêcher Jésus. Jésus, roi des rois. Jésus, Seigneur des seigneurs. Jésus crucifié. Mais surtout Jésus ressuscité. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et j'ai noté que vous marquez bien les différents points. Et donc le premier point c'était quoi? Pourquoi il faut prêcher Jésus? Oui. Pourquoi faut-il prêcher Jésus? Premier point. C'est parti. Jésus est le message prioritaire de la Bible. Gloire à Dieu. Et même Joseph face à Potiphar. Face à Potiphar, oui, bien sûr, la femme de Potiphar. Est l'image de Jésus-Christ, ça dit le pasteur. Deuxième point. Pourquoi? C'est le seul message qui sauve. Interdiction formelle à un ancien de répondre.
C'est le seul message qui donne la foi. Et nous avons vu dans Romains 10, il nous l'a rappelé. Il nous l'a rappelé. Et que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Pas parole de Dieu comme ça en l'air, mais parole de Christ. Troisième point que nous avons vu. Un non-ancien qui va répondre. C'est le seul message des apôtres. Les apôtres ont prêché tout le temps Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Quatrième raison. Pardon? C'est le message de la grâce, c'est le message de la sanctification. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous prêchons celui qui allait à la croix. Celui dont le sang nous a libérés. Celui qui a été au lieu saint avec son propre sang. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Cinquième raison. Cinquième point qui a été étudié. C'est des raisons, chaque raison est un point étudié par le pasteur. Pardon? Le message de la marche victorieuse. Jésus, seul message de la Bible, c'est le message de la marche victorieuse. Et nous avons vu cela dans Romains 6. On parle de Romains 6. Allons-nous être dans le péché pour que la grâce abonde? Et il a expliqué que nous sommes morts avec Christ. Donc nous sommes morts en le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur moi, sur toi. Amen. Et bien plus, nous sommes ressuscités avec lui dans les lieux célestes pour la gloire éternelle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et il était en train de faire le sixième point. Et c'était quoi? Le seul fondement pour la prière exaucée. Prêcher Jésus, roi des rois. Prêcher Jésus, c'est le seul fondement pour la prière exaucée. Et puisque je veux prêcher ce point ce matin, puisque c'est le point 6 que je veux encore approfondir ce matin, je rappelle que j'ai noté qu'il a abordé, si je dois schématiser, 2 à 3 points de cause de non-exaucement de prière. Et il dit qu'en prêchant Jésus, ces causes ne nous concernent plus. Il a démontré que ces causes ne nous concerneraient plus. Lorsque nous sommes en train de prêcher Jésus, le roi des rois, Jésus sauveur, Jésus crucifié, Jésus ressuscité. C'est comme ça que je vois son approche de Romains 8. Par quoi il a commencé? Romains 8, premier. Que si Dieu est qu'il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Christ. Qui a trouvé pour nous lire cela? Romains 8, verset 1er. Lisons 1 et 2. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc il n'y a plus de condamnation
pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc celui qui prêche Jésus, celui qui regarde à visage découvert la gloire de Christ, il est transformé en lui-même, transformé en Christ, et il n'y a point de condamnation pour lui. Donc la cause que je vois insinué à travers ce passage, cette explication que le pasteur avait donnée, c'est la cause donc de l'influence de l'accusateur. L'accusateur qui intervient pour empêcher l'exaucement de nos prières. Il ne peut plus proférer ses condamnations. Il ne peut plus demander cette condamnation. Car il a écrit clairement que les actes par lesquels nous étions condamnés ont été déchirés publiquement en triomphant de par la croix, en les livrant publiquement en spectacle. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc la cause de l'accusation de l'interférence, comment je peux dire ça, une interférence intempestive du diable dans nos activités est anéantie par l'œuvre de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc ça, c'est une cause essentielle qui vient d'être écrasée ainsi. Ce qui fait que la voie pour l'exaucement de nos prières est effectivement libérée. J'ai aussi constaté l'apostrophe d'une deuxième cause de non-exaucement qu'il a démontré son anéantissement par Jésus. Et que la prédication de Jésus anéantit, élimine. Et l'œuvre de Jésus a déjà définitivement éliminé cela. C'est la cause de non-exaucement à cause du péché. Souvent le péché est mis comme raison. Souvent même des serviteurs de Dieu, après avoir prié pour vous, disent que ça n'a pas marché parce que tu as péché encore hier, non? Tu as encore péché hier. Il dit que cette cause-là est déjà éliminée, totalement anéantie. Et il a parlé, il nous a amené à 2 Corinthiens 5, verset 21. Qui nous a permis de constater ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Qui a donc anéanti le péché pour nous. Comme il a écrit que tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais la grâce est en Jésus-Christ. Et a anéanti l'effet du péché sur tous ceux qui croient en lui. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 21. Vous avez trouvé? Bien vouloir le lire. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en justice de Dieu. Gloire à Dieu. En lui, nous sommes devenus justice de Dieu. Et donc, il ne peut qu'avoir exaucement de nos prières. Il a donc illustré cet exaucement par une approche, disons, un peu dichotomique de l'exaucement. Pas une approche un peu oui ou non de l'exaucement. En parlant donc de la prière avec Élie. La prière que Élie faisait, accroupi. Et quand il prie, il regarde, est-ce que c'est déjà oui? Il dit à son serviteur, va regarder. Et avec la persévérance, il dit, il n'a encore rien vu. Il continue, il prie. Jusqu'à ce qu'il y a eu l'exaucement.
Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et cela me permet d'introduire cette troisième cause de non-exaucement qui s'élimine par l'œuvre de Jésus-Christ. L'insuffisance de communion avec Dieu. Voilà le manque donc de communion, de miséricorde, de grâce de Dieu dans notre vie. Qui peut limiter les ossements. Et le pasteur nous a amené à lire par rapport à 2 Corinthiens 5 verset 21 la justice. Que Dieu ne peut que nous écouter dès lors que nous sommes justes. J'ai vu ça à travers Psaume 34. 16 à 18. Si on peut nous lire ça. Psaume 34, 16 à 18. Oui, Psaume 34, 16, 18. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Gloire à Dieu. Oui, continue. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Oui. Quand les justes crient, l'Éternel entend. Gloire à Dieu. Et il les délivre de toute leur détresse. Gloire à Jésus. Donc, c'est ça. Quand les justes prient, l'Éternel les entend. Donc, si l'Éternel ne peut plus entendre tes prières, que si Dieu ne peut plus entendre tes prières, que l'ennemi intervienne ou non, que l'accusateur, le diable, intervienne ou non. Parce que des fois, chaque fois que Dieu n'entend pas nos prières, nous pensons que c'est toujours le diable qui est venu et qui est intervenu. Ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas si capacité, aptitude à le faire. Donc, ça peut être dû au manque de cohésion, de collaboration, de proximité avec Dieu. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et cette illustration du pasteur a permis de montrer ce que Jacques a exprimé par rapport à l'exaucement de la prière. Prêcher Jésus. Le seul fondement de l'exaucement de la prière rejoint l'expression de Jacques. Prenons Jacques 1, 6 et 7. L'important de demander par la foi. Et la foi en Christ. Et nous allons lire aussi Jacques 5, verset 16. Avant de progresser. Oui. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Je n'ai pas entendu de réponse. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Jacques 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Gloire à Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et donc, en parlant d'exaucement de prière, Jacques était précis sur des points de prière, des requêtes de prière. Quand on parle de prière, les préoccupations que nous avons. On peut lire un peu à partir du verset 13. Pour voir. Oui.
parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc nous allons prier pour demander que Dieu enlève la souffrance que nous traversons. Et il y a exaucement lorsque cette souffrance est effectivement enlevée. Oui. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Oui, gloire à Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui? Voilà, donc quelqu'un est malade, il prie, il a l'exaucement, il a la guérison. Comme oui, c'est fini, non? En loyant Dieu là au nom du Seigneur, oui. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Voilà, gloire à Dieu. Donc, la prière de la foi sauve le malade. La prière de la foi donne la guérison. C'est ça l'image donc de Élie. Donc la prière de la foi, vous le savez, c'est la prière en se fondant sur la foi qu'on a en Christ Jésus. Donc ce n'est pas une prière légère, faite de façon religieuse, formalitaire. En faisant une formalité. Il m'a dit de répéter, j'ai répété. Mais c'est une prière fervente qui vient du cœur. À partir donc de la foi que l'on a. Que le Seigneur a promis cela. Et qu'il va l'accomplir. Et donc en Christ, comme il est écrit, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu aime ses enfants. Et que celui qui a même laissé mourir son fils à la croix, qui n'a point épargné donc son fils de la croix, de la mort de la croix. Comment peut-il ne pas nous exaucer? Donc fondé sur cette foi, nous demandons jusqu'à avoir accomplissement total de ce que nous voulons. C'est cela que j'ai appelé l'approche dichotomique. Oui ou non de la prière. Je prie et je prie sur un point précis. Je veux aborder, j'ai quand même quelques 20-22 minutes, mais je peux dépasser un peu. Mais par la grâce du compteur électronique qui est là. Donc, je veux rentrer maintenant dans une dynamique de prière encore différente. C'est la prière des prières. C'est les dispositions dans lesquelles tu es exaucé ou tu es générateur d'exaucement. Prêcher Jésus, c'est être générateur d'exaucement. Ce n'est pas seulement prière, voilà, je veux telle chose et je veux telle chose. Mais tu es prière. Toi-même en train d'aller, tu es prière. Quand l'apôtre Paul passait et que son homme guérissait les malades, est-ce qu'il a prié pour demander à un malade d'être guéri? Il est en train de partir, il ne savait même pas que quelqu'un est en train de passer sous son ombre. Cette femme-là qui a touché le tissu de Jésus, sa robe, et a été guérie. Est-ce que Jésus s'est arrêté pour constater qu'une femme était en train de faire ça et lui a proféré une prière? Non, pas du tout. Il a seulement constaté après que une force m'a quitté. Et il savait bien que quelqu'un l'a touché. Et puis il connaît tout. Et il disait, mais qui m'a touché? Qui m'a touché? Pour que la personne quand même se montre. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc on peut être générateur de prière.
en prêchant Jésus, en prêchant la gloire de Dieu, en prêchant Jésus crucifié, en prêchant Jésus ressuscité, tout est en train d'être ressuscité autour de toi. Tout est en train d'être ressuscité en toi. Et quand tu es en train de passer, tu n'as pas forcément besoin de doiter telle chose, telle chose, telle chose. Mais Dieu est la résurrection. Parce que comme le Seigneur lui-même l'a dit, il dit je suis la résurrection et la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Quand il voulait réveiller Lazare du séjour des morts, il a dit au Père, non, moi je sais que tu l'as déjà réveillé. Il est dans cette logique. Dans la logique que je suis en train d'expliquer là. Logique de générateur d'exaucement qu'il est là. C'est dans cette logique qu'il a dit à Dieu, non, si je suis en train de parler, si je veux te parler, si je veux dire Lazare sort, c'est à cause de ceux qui sont ici. Je veux juste leur faire une démonstration. Je veux juste leur montrer ce que je suis. Sinon, je sais. Je n'ai pas besoin de parler. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la bouche. Si je viens seulement, toi tu sais déjà pourquoi je suis venu. Et tu vas accomplir cela. Parce que je suis un avec toi. Je suis dans toi. Et toi tu es dans moi. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc nous pouvons nous efforcer de seulement prêcher Jésus. Sans même chercher à faire un chapelet de requêtes et de prières. Mais ces choses seront en train de se passer seulement. Eh bien, toi, je n'ai même pas encore demandé ça et ça s'est déjà passé. Attention-nous à glorifier Dieu. Attention-nous à honorer Dieu. Comme ça va se faire ce soir. Ce soir, il y aura 1 heure d'adoration. Je me souviens, j'étais venu une fois à cela. Quand ils ont fini, les 2 premières fois. Ils sont venus, ils vont m'appeler. Ils m'ont appelé de venir prier pour dire des requêtes. J'ai dit non, ne gâtez pas votre travail. Ce que vous avez fait là, les requêtes sont déjà réglées. Remerciez Dieu de vous avoir permis de le louer pendant 1 heure. Et rentrons seulement. Je ne veux pas gâter les choses. Avec mon esprit très limité, je ne veux pas énumérer des requêtes. De peur d'en oublier. Je préfère le laisser faire. Attachons-nous à louer Dieu. Attachons-nous à prêcher Jésus. Attachons-nous à prêcher Jésus crucifié. Attachons-nous à prêcher Jésus ressuscité. Et ne mettons pas trop de temps à être en train de citer des choses. Car ces choses vont s'accomplir naturellement. J'ai 2 références pour étayer mon message de ce matin. 2 références en passage. La première référence, c'est dans Matthieu 6. Jésus lui-même a dit à ses disciples, il dit non, verset 6. Il dit, verset 7, je prends pas du verset 7. Ça a commencé plus haut. Il dit en priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Non, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Avant même que vous le lui demandiez, avant même que vous ouvrez la bouche, il sait déjà ce qui est dans ton cœur. Attache-toi à le louer. Attache-toi à le glorifier. Attache-toi à élever son siège. Attache-toi à élever son trône. Attache-toi à lui obéir. Attache-toi à le respecter, à le craindre. Et ces choses seront en train d'être réglées. Tu es en train de passer, c'est en train d'être réglé. Quand l'apôtre Paul passait, quand il passait, et quand les gens étaient attroupés,
Dieu savait déjà pour chacun ce qu'il était venu chercher. Dieu savait déjà pourquoi ils étaient venus là. Dieu savait aussi pourquoi l'apôtre Paul était venu. Il était venu pour prêcher Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Et montrer sa puissance. Parce qu'il a dit, ce n'est pas parole. Il dit, je suis venu vous prêcher Jésus, mais ce n'est pas parole intellectuelle. Je suis venu vous prêcher Jésus crucifié en puissance. Jésus ressuscité en puissance. Ce qui est scandale pour certains. Ce qui est mais c'est la puissance démontrée. Il dit, je suis venu vous voir pour faire démonstration de puissance, pour faire une démonstration de force. Et comme il est venu dans cette pensée, comme il est en train de louer, ça a commencé à se manifester. Et les choses que chacun était venu chercher avaient commencé à lui être distribuées, à être données sans que il n'ait ouvert la bouche. Sans que quelqu'un n'ait ouvert la bouche. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et si vous regardez bien le modèle de prière qu'il a donné, c'est juste un modèle. Il n'a pas dit qu'il faut aller répéter ça tout le temps, comme on le fait. Là où nous sommes beaucoup. Non, il n'a pas dit ça. Mais c'est un modèle. Vous voyez que dans ce message, il a donné la gloire. Donc de prêcher la puissance de Dieu en Jésus-Christ. Dans la majorité des requêtes qui sont sorties. La plus petite requête qui concerne donner quelque chose, c'est juste donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est juste petit truc qu'il a dit dedans. Et est-ce que beaucoup demandent à Dieu en disant donne-moi le pain quotidien? Le pain d'aujourd'hui seul, aujourd'hui seul, aujourd'hui seul. Est-ce que beaucoup n'ont pas de compte et sont en train de prier pour que l'argent qui est dans le compte soit encore multiplié par 10, par 20? Est-ce que quelqu'un dit, fait que tout l'argent diminue et que ce soit l'argent 150 francs que je vais acheter le pain aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un dit ça? Demain, je vais encore chercher. Est-ce que quelqu'un dit ça? Donc, pourtant, Dieu nous donne abondamment. Donc, il sait que les bénédictions sont dans les autres requêtes. Je vais juste donner l'exemple du premier verset là. Il dit, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que c'est une requête pour ma nourriture, ça? Et c'est ça, prêcher Jésus crucifié, Jésus ressuscité. Prêcher Jésus roi des rois. En élevant Jésus, on élève Dieu. Car Jésus est en Dieu. Et Dieu est en Jésus-Christ. Et il a fini aussi toujours. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Dis amen, je vais voir. Dis amen, je vais voir. Dis encore amen, je vais voir. Crie alléluia. Alléluia. Crie alléluia. Alléluia. Ça fait 100 requêtes réglées dans ta vie à cause de ça. Applaudissez le Seigneur. Le deuxième passage auquel je vais faire référence et que vous allez aussi garder comme moteur de mon message de ce matin, c'est la dynamique de la génération de l'exaucement. Au lieu que ça soit une dynamique dichotomique, oui ou non, une seule requête, soyez dans une dynamique génératrice d'exaucement. Et cette dynamique, Pierre nous a donné ça. Pierre nous a donné ça par le Saint-Esprit. Dans 2 Pierre, à partir du verset 3, donc on va prendre 3 jusqu'à 11. Donc, si vous êtes dans la dynamique de génération d'exaucement,
d'exaucement de prière non encore prononcé par la bouche. Eh bien, vous êtes exaucement vous-même en train de bouger. C'est cela. Prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Au verset 3, il dit sa divine puissance. Il est en train de parler de Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc cette divine puissance, nous devons en être conscients et y être, la vivre. Parce que il dit nous a donné. Ce n'est pas va nous donner. Il nous a déjà donné. Et nous avons déjà. Et nous sommes en train de bouger avec. Nous sommes en train de marcher avec. Nous sommes en train d'aller avec. Nous devons être conscients et l'activer. Voilà, gloire à Dieu. La suite va mieux vous expliquer cela. Il dit par elle les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc, tu es Dieu avec Dieu. Je n'ai pas dit tu es Dieu sans Dieu. Il dit, vous devenez participants de la nature divine. Parce que dans le verset 3, là, il dit tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Et n'oubliez pas que quand il parle de vie, c'est la vie en abondance. Et donc la vie éternelle. Selon Jean 10, verset 10. Oui, il dit l'ennemi est venu pour voler, détruire, tuer. Mais moi je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Soyez remplis de cette vie en abondance. Soyez remplis de cette vie en abondance. Qu'elle soit permanente en vous. Donc c'est l'activation de cette réalité qui vous met dans la promesse d'exaucement continue en prêchant Jésus. En étant conscient de la réalité de Jésus en nous. Et donc nous avons part à la nature divine. Nous faisons Dieu avec Dieu. Parce que nous sommes Dieu avec Dieu. Comme il disait dans 1 Corinthiens 3 aussi. Que nous sommes ouvriers avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il dit d'être cela, de participer à cette nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Donc je serai en train de fuir la corruption qui est dans le monde. Et cette corruption-là est dans le monde par la convoitise. Si je suis en train de m'éloigner de cela, si je suis en train de faire attention à ça, en travaillant donc pour être
pour manifester ma nature divine, je suis dans la dynamique de la génération des exaucements. Il dit donc, à cause de cela même, quels sont les éléments de cette dynamique? Les éléments de cette dynamique-là. C'est maintenant qu'il veut citer. Donc il donne les raisons de base. Ces raisons de base rejoignent le fait de prêcher Jésus. De prêcher Jésus. Sauveur, crucifié, ressuscité. Et il dit maintenant, de façon concrète, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Et à la vertu, la connaissance. C'est ce que je vais ajouter dans le message. Nous avions parlé de foi dans le dernier message. Et j'ai rappelé la prière fervente de foi. De la foi active, de la foi fervente, j'active la dynamique de la croissance spirituelle. Cette dynamique de croissance spirituelle est énumérée ici en un certain nombre de points. Qui dit à partir du verset 5, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. La vertu. Donc la vertu, c'est la perfection morale qui est en Christ. Ce n'est pas laisser Christ et faire de la morale. Mais être tendre vers la perfection morale par Christ, qui est en Christ. Ce n'est pas la même chose. Ah, celui-là, oui, il ne va même pas à l'église, mais il ne vole pas. Il ne fait pas. Nous avons suffisamment entendu prêcher qu'on n'est pas sauvé par les œuvres. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il faut ajouter maintenant à la vertu la connaissance. Il a dit, faites tous vos efforts. Donc, joindre la connaissance, c'est le savoir, vous savez. Et les portes de la connaissance sont lourdes. Les portes de la connaissance sont lourdes. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et donc, beaucoup de chrétiens n'activent pas leur foi pour pousser les portes de la connaissance. On nous a parlé de professeurs titulaires, généraux d'université le dimanche dernier. Ce n'est pas la paresse. Il dit dans Romains, je crois que c'est Romains 11, Romains 12, Romains 12, 11. Et de l'empressement et non la paresse. Donc les portes de la connaissance sont lourdes. Les portes de l'expertise sont lourdes. Les portes de la maîtrise financière sont lourdes. Et Dieu dit, par le Saint-Esprit, par la puissance, la capacité que je vous ai donnée, par la force que je vous ai donnée, je dois vous voir en train de pousser cette porte de la connaissance et d'être même la lumière du monde. On a dit soyez la lumière du monde. Mais certains décident d'être encore ténèbres du monde ou de participer aux ténèbres du monde. Expertise informatique. Mais ça commence par la connaissance de Dieu. Ce n'est pas qu'on fuit quand on dit connaissance, on laisse Dieu pour maintenant aller faire de l'expertise scientifique seulement, non. Certaines versions disent qu'il faut ajouter la science. Mais c'est d'abord la connaissance de Dieu. De Dieu lui-même, le roi des rois. La connaissance de Jésus-Christ, de Dieu révélé en Jésus-Christ et à toutes les manifestations qu'il permet d'avoir à travers les armes qu'il nous a données
les capacités qu'il nous a données, le cerveau qu'il nous a donné. Donc c'est nous qui devons sortir les meilleurs fruits. Je suis en train de prêcher le message avant d'avoir lu les derniers versets. Mais vous allez voir ça parce qu'on est en train de résumer. Donc il faut ajouter cette connaissance. Quelle expertise veux-tu manifester sur la terre? Ce n'est pas chanter, danser, louer le Seigneur et aller maintenant se coucher. Il faut activer maintenant sa foi pour découvrir des choses et résoudre des problèmes de ce monde. Voilà, résoudre des problèmes de ce monde sur la base donc, de ce que le Saint-Esprit va vous donner. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Donc prêchez aussi la parole. Amenez la parole qui sauve auprès de ceux qui n'en ont pas. Tout ça, ça demande des efforts. Donc il faut savoir distinguer. Quand on dit effort, ce n'est pas effort pour la foi. Le Seigneur a dit, je vous ai donné, il dit prenez mon joug. Il y a un joug du Seigneur. Mais ce joug-là, il est léger. Je crois qu'on peut voir ça dans Matthieu 11. Qui c'est qui peut nous lire ça? Matthieu 11, 28. Je suis déjà dans la zone rouge, ce n'est pas grave. Matthieu 11, 28. Oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui. Et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voilà. Car je suis doux et humble. Car je suis doux et humble de cœur. Oui. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Dernier verset. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Donc il y a apprendre Jésus, à recevoir Jésus, à recevoir Jésus. Voilà, il y a apprendre Jésus. Parce qu'il dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui entend et ouvre, voilà, je rentre en lui et le Père en moi et nous dînons avec lui et nous sommes ensemble. À partir de là, j'ai une force. Une puissance. Comme c'est dit dans Acte 1:8 aussi. Donc cette puissance me dispense d'efforts pour la foi. Il n'y a plus d'efforts pour la foi. Parce que le Saint-Esprit me prend en charge. Me conduit à travers donc la régénérescence, la sanctification, la justification et donc la nouvelle naissance. Donc cette conversion s'opère pas par mon effort à moi, mais par la puissance du Saint-Esprit en moi. Mais la parole nous dit ici que les efforts physiques, sociaux nécessaires pour accomplir des œuvres suivant les règles de la science, voilà. Il faudra faire ces efforts-là. Il faudra s'inscrire. Il faudra faire des recherches. Il faudra travailler. Voilà. Ce n'est pas pour rien que je ne dis pas de trop regarder les fronts des professeurs d'université. J'ai dit ne regardez pas trop. Certains cheveux de certains professeurs recule un peu. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. C'est les efforts. Tu seras expert dans ton domaine aussi au nom de Jésus. Professeur titulaire dans ton domaine aussi au nom de Jésus. Financier de classe internationale dans ton domaine aussi au nom de Jésus. Il dit il faut ajouter la connaissance. À la connaissance, il faut ajouter la maîtrise de soi. À la maîtrise de toi, il faut ajouter la persévérance. Je persévère. Même dans la prière, je persévère. Il faut ajouter aussi à la persévérance la piété. Piété.
C'est la ressemblance à Dieu. Voilà, la ressemblance à Jésus. À l'imiter. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. À la piété, la fraternité. À la fraternité, l'amour. C'est l'amour qui va au-delà de tout. C'est l'impact de tout, l'impact suprême. L'impact suprême de la gloire de Jésus. Voilà, gloire à Dieu. Gloire à Jésus. En effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Elles ne vous laisseront pas sans fruit. Le fruit de l'esprit et toutes sortes de manifestations spirituelles se manifesteront. Et certaines seront automatiques. Certaines seront spontanées. Vous n'aurez pas besoin de crier, de répéter longuement. Vous êtes vous-même l'accomplissement. Soyez l'accomplissement. Soyez l'accomplissement. Je suis l'accomplissement. Comment donc à prier? Je suis l'accomplissement. Je suis générateur d'exaucement. En Jésus-Christ, je suis générateur d'exaucement. En Jésus-Christ. Parce qu'il faut bien voir la fin de ce verset 8. Il dit, elles ne vous laisseront pas sans activité, ni sans fruit, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Il dit, mais celui qui ne les possède pas, il est un aveugle. Il a les yeux fermés. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur. Donc, tout est axé en Jésus-Christ. Tout est axé à Jésus-Christ. Si vous faites tous ces efforts en les axant sur Jésus-Christ, en vous concentrant sur Jésus, eh bien, Simon-Pierre, Jésus lui a dit de venir. Il a commencé à marcher sur l'eau. Il a laissé ses yeux, les yeux ont quitté Jésus. Il a douté. Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Il a commencé à s'enfoncer. Je suis l'accomplissement. Commençons à prier. Je suis l'accomplissement. Je suis générateur d'exaucement. En Jésus-Christ. Il faut toujours ajouter Jésus-Christ. En Jésus-Christ Sauveur. En Jésus-Christ ressuscité. En Jésus-Christ Roi des Rois. Je ne suis pas en train d'entendre. Je suis les ossements. Je suis générateur des ossements. Ça sort de moi, les ossements sortent de moi comme ça. Par des fruits, toutes sortes de fruits, toutes sortes d'accomplissements, toutes sortes de merveilles, toutes sortes de miracles en Jésus-Christ. Je suis axé en Jésus-Christ. Et je suis rempli de Jésus-Christ. Je suis rempli de Dieu. Et cela s'accomplit. Cela va s'accomplir davantage. Et j'y serai davantage. Et j'y serai davantage. À partir de ce message, prêcher Jésus-Christ Sauveur crucifié. Jésus-Christ ressuscité. C'est le fondement, le seul fondement des ossements de prière. Et je ne suis pas capable d'énumérer tout ce dont j'ai besoin. Je me transforme en générateur des ossements. Je m'accroche à Christ. Et tout
ceux qui m'approchent ont la guérison. Ont la guérison pour leur âme. Ont le succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'a pas clou non Jésus. Edouard Hosu. Tu peux te lever chanter ça? Il n'a pas clou non Jésus. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Il n'a pas clou non Jésus. Edouard Hosu. Et tu règnes déjà avec lui. Tu règnes déjà avec lui. Tu participes à la divinité. Et tu fais Dieu avec Dieu. En Jésus-Christ. Edouard Hosu. Tu vas prier. Tu vas prier. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Il n'a pas clou non Jésus. Edouard Hosu. Il est roi, c'est ce que ça veut dire. Il est roi. Je vais glorifier Jésus, il est roi. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Edouard Hosu. Et tu es donc en train de régner avec lui. Que son règne dans ta vie ne cesse jamais. Que tu règnes avec lui ne change jamais aussi. Que cela s'approfondisse par de grandes choses. Au nom de Jésus. Restez debout pour la prière.